Maître, combien d'années? Dites-moi, mes mérites et vertus ne sont pas encore accomplis, mais pourquoi continuent-ils de diminuer? Yuaner, tu es une bonne personne depuis 9 vies. Il ne te reste qu'une vie pour atteindre l'illumination. Dans cette vie, tu dois accomplir 81 bonnes actions. Maintenant, il ne reste qu'une dernière bonne action pour compléter les mérites, pour achever ta cultivation. Maître. Hé, chérie, Chérie, Duo a eu un accident. Reviens vite. ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite, maître. Ma fille est à l'hôpital, je dois rentrer vite. La lumière dorée des mérites et vertus peut guérir et sauver les gens. La vie de ta fille est entre tes mains. Rappelle-toi, tu as encore une dernière bonne action à faire. C'est-à-dire, si j'accomplis cette dernière bonne action, je peux sauver ma fille. Ha ha ha. Tant que tu cultives la lumière des mérites, sans parler de sauver ta fille, même si le bâtiment est sur le point de s'effondrer, tu peux renverser la situation. Maître, tu peux voler. Emmène-moi juste. Je dois encore prendre un taxi. Ma femme. Qu'est-il arrivé à Duo? Duo a une insuffisance rénale aiguë. Le médecin a dit qu'elle a besoin d'une greffe de rein. Le médecin a dit que si elle ne reçoit pas de greffe de rein, Duo ne vivra que 3 jours. Mais où pouvons-nous trouver un rein? Mon Duo, ta vie est si dure. Maman, ne pleure pas. Je peux la guérir, Quoi? Tu peux trouver un rein? mais je ne la trouve pas. Mais je peux vraiment guérir Duo. Lisière de la forêt. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Duo est dans cet état. Tu as encore le cœur à plaisanter? Tu as un cœur? Si tu as le temps de dire des bêtises, autant aller chercher un rein rapidement. Maman, je ne plaisante pas. Je peux vraiment guérir Duo. Petite sœur, on a trouvé un rein. Duo est sauvé. C'est vrai? Oui, j'ai trouvé beaucoup d'amis et j'ai établi beaucoup de contacts. Enfin, j'ai trouvé un rein. Génial. Nous avons enfin un rein. Mon Duo peut enfin être guéri. Grand frère, merci. Tu as sauvé la vie de Duo. Ne dis pas ça. Le plus urgent, c'est de se dépêcher pour la greffe de rein. Oui, l'opération. Va demander au médecin traitant de signer. Je vais voir si le rein est arrivé. Jeune fille. Si mon fils ne reçoit pas de greffe de rein, il ne survivra pas à la nuit. J'ai entendu que vous aviez un rein. Je vous en supplie. S'il vous plaît, donnez-nous ce rein. Je ferai n'importe quoi. Du moment que vous pouvez me donner ce rein, je suis prêt à tout pour vous. D'accord, je vous donne le rein. Quoi? Tu vas renoncer à la source du rein? Tu es fou? Lizzie. Oncle Duo a enfin trouvé une source de rein. Et tu veux t'y renoncer comme ça? Tu as perdu la tête? Maman, Je te le dis, la source du rein est là. Si tu oses prendre cette décision, je te tue. Papa, maman, laissez-moi vous expliquer. Mon maître m'a dit que si seulement je pouvais accomplir une dernière bonne action, je pourrais sauver Duo. Ton maître est un menteur. Lizzie. Il te demande juste de faire le bien tous les jours. Et maintenant, il dit soudain qu'il peut guérir Duo. Tu crois tout ce qu'il dit. Tu es fou? Mon maître n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Alors c'est toi l'idiot. Il a dit que faire le bien serait récompensé. Tu es sorti aider cette vieille dame, et ça nous a coûté 70 ou 80 000. Ma jambe! Aïe, et vous? Je suis au travail. Madame, ça va. Je vous emmène à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, aïe. Oh, brave homme. C'est toi, tu m'as renversé. C'est lui qui m'a renversé. Les frais médicaux, tu vas payer les frais médicaux. Toutes ces années, j'ai travaillé dur et j'ai enfin économisé 100 000 yuan. C'était pour les études de Duo. Mais tu les as donnés à ton ami pour l'aider. Maintenant, 3 ans ont passé. Est-ce qu'il les a remboursés? Oh, merci. Lin Yuan, attends que je réussisse dans mes affaires et que je gagne beaucoup d'argent. Je te rembourserai le double, c'est sûr. Ne dis pas ça. Monter une entreprise, c'est sérieux. Je suis sûr que tu vas réussir. Allez. 100 000 yuan, c'est assez? Eh bien ça,
Plus il y en a, mieux c'est. Lizzie, tu n'as pas de limite. Faire ces conneries passe encore. Mais tu veux vraiment renoncer au rein pour Duo-Duo? Tu mérites d'être père? Toi... C'est parce que je suis son père. Je la sauve maintenant. Tu peux me faire confiance? Tais-toi. Je suis aussi une mère. Je comprends très bien ce que tu ressens. Ma fille a aussi désespérément besoin d'un rein. Je ne peux pas promettre, ah? Je t'en supplie. Je ne peux pas regarder mon fils mourir comme ça. Ah, Je t'en supplie. Donnez-nous le rein. Qu'est-ce que tu en penses? Ton fils est ton fils, mais notre petite fille n'est pas une petite fille. Je t'en supplie. Sortez d'ici. Dehors, dehors! Aidez-nous, aidez. Qu'est-ce que tu fais encore? Duo-Duo va être opéré. Va chercher un médecin pour signer à ma place. D'accord, d'accord papa. Je vais trouver quelqu'un pour signer, d'accord? Ne pleure pas. Je voudrais vous donner le rein. Monsieur, vous êtes sérieux? Où est l'accord de transfert? Donnez-moi la signature. Ah, merci monsieur. Merci, merci, merci. Waouh. J'ai fait ma bonne action. J'ai fait ma bonne action. J'ai fait ma bonne action. Je peux sauver ma fille. Je peux sauver ma fille. Tu as signé les papiers? C'est fini, tu regardes. Maintenant, je peux guérir Duo-Duo. Le docteur n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui te rend fou? Comment le soigner? Tu regardes. Regarde. Comment je peux guérir Duo-Duo? Le rein est parti, qui l'a fait? Et c'est moi qui l'ai fait. Tu as vraiment donné la source du rein à quelqu'un d'autre? Tu es un salaud. C'est une source de rein qui sauve des vies. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Et Duo-Duo, qu'est-ce qu'on fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ai-je donné naissance à un tel monstre? Ouh, 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 ouh. Maman, papa, fais-moi confiance. Je peux guérir Duo-Duo en un instant. Fais-moi confiance. Je peux guérir Duo-Duo d'un seul coup. Lin Yuan, tu es devenu fou? Oh, tu veux que Duo-Duo et moi mourions ensemble jusqu'à ce que tu sois satisfait? Tu sais, pour ce rein, les efforts que j'ai faits pour l'obtenir, laisse tomber. Tu as fait une bonne action et tu es devenu stupide? Tu ne veux même pas de ton propre enfant. Tu es un monstre. Fais-moi confiance. Je suis sûr de pouvoir sauver Duo-Duo. Ferme-la. Duo-Duo. Duo-Duo, n'aie pas peur. Même si je dois mourir, je serai avec toi. Pouvez-vous vous écarter? Je peux sauver Duo-Duo. Chérie, est-ce que je deviens aveugle? La main de Xiao Yuan brille. C'est vrai. Ce que Xiao Yuan a dit est-il vrai? Comment est-ce possible? Lin Yuan pourrait-il vraiment guérir Duo-Duo? Le maître ne m'a pas menti. La lumière dorée de Gongdae est vraiment extraordinaire. Les reins de Duo-Duo ont été guéris si rapidement par moi. Mais l'œdème dans les jambes de Duo-Duo. Je ne peux que forcer l'eau vers la vessie.
et ensuite l'excréter par la miction. Et elle se rétablira. Duo, ça va? Mais de cette façon, il peut y avoir un choc bref. La première fois, ça consomme trop. Duo, qu'est-ce qui ne va pas? Petite fille, ne fais pas peur à grand-mère. L'oncle de Duo, s'il vous plaît, regardez. Duo est morte. Duo. Ne fais pas peur à maman, ouvre les yeux et regarde maman. Duo, ne me fais pas peur. Petite sœur. Duo, calme-toi. Duo va vraiment se sentir mal à l'aise dans l'esprit du ciel. Wen. Arrête de crier, elle vient juste de faire un choc bref. Elle devrait se réveiller bientôt. Comment peux-tu dire? Si tu n'avais pas donné la source du rein à quelqu'un d'autre, comment ma petite fille aurait pu mourir? Tu vas payer pour ma petite fille. Les fleurs sont fanées. Mon mari a donné son rein à quelqu'un d'autre et a tué ma fille. Mon épouse, fais-moi confiance, Duo se réveillera bientôt. Mon Dieu, comment ai-je pu donner naissance à une telle brute? Le tigre ne mange pas ses enfants. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je ne veux plus vivre, mon mari, haha. Maman, ne fais pas ça, Duo sera bientôt guéri. Peux-tu me faire confiance? Lin Yuan Duo est mort, pourquoi tu continues à délirer ici? Si tu n'avais pas abandonné la source du rein à quelqu'un d'autre, Duo serait mort? Ouvre les yeux et regarde. C'est entièrement ta faute. Duo, tu es en vie. Tu m'as fait une peur bleue. Mon bébé ressuscité. Mon fils, tu as vraiment sauvé Duo. Papa, tu étais tellement incroyable tout à l'heure. Tu étais entouré d'une lumière dorée. Ces lumières enveloppaient mon corps. C'était si agréable. Papa, c'est toi qui as sauvé Duo. Duo, ton papa est génial. Papa te protégera toujours. Mon fils, tu es incroyable. Tu avais dit que tu pouvais la guérir et tu l'as fait. Hé, mon fils, quand as-tu appris à soigner? Tu peux même guérir une insuffisance rénale. Mon maître m'a dit que, tant que je peux atteindre la perfection, je peux non seulement guérir et sauver les gens, mais aussi que les bonnes actions que j'ai accomplies auparavant seront récompensées. Chérie, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses guérir Duo. À partir de maintenant, je ne t'empêcherai plus jamais d'être une bonne personne, de faire le bien. C'est trop fatigant de t'expliquer. Chérie, fais-moi confiance. Faire le bien sera forcément récompensé. Oui. Non. Duo, c'est la lumière du retour. Quoi? Retour à la lumière? C'est vrai, Duo, elle ne vivra pas plus de 3 heures. 3 heures. Duo est bien. Comment ça a pu arriver? Non, frère, quel est le pronostic? Et le pronostic, j'ai déjà guéri Duo. Tu mens. Tu es un médecin? Ou moi, je suis un médecin? Tu sais mieux que moi? J'ai été guéri. Tu peux arrêter d'être obstiné? Mon frère mentirait. Il ne veut pas que Duo s'améliore. L'oncle de Duo est un expert. Il dit que c'est bon, donc ça doit être bon. Papa, à quel expert pouvons-nous faire confiance? Viens dire que je n'ai pas guéri Duo. Pourquoi tu dis que je n'ai pas guéri? Ouvre les yeux et regarde. L'œdème de l'enfant n'a pas disparu du tout. Tu me dis qu'elle est prête. Mon cher. Insuffisance rénale. Le symptôme le plus évident est l'œdème. Tu peux arrêter de discuter avec moi? Je ne suis pas obstiné, moi. 3 minutes. Tout l'œdème sur Duo disparaîtra dans 3 minutes. 3 minutes? Je suis médecin depuis tant d'années. 3 minutes, sans parler de ça. En 30 jours, ça ne peut pas réduire le gonflement. Arrête de dire des bêtises. Tout le monde sait qu'il faut 100 jours. Il faut 100 jours. Le gonflement ne disparaît pas si vite. Je ne dis pas de bêtises. Je viens d'utiliser mon énergie interne. J'ai forcé toute l'eau dans le corps de Duo à aller sous la peau. Vessie. La lumière dorée du mérite est vraiment extraordinaire. Les reins défaillants ont été guéris si vite par moi, mais l'œdème dans les jambes de Duo. Je ne peux que forcer l'eau vers la vessie et l'éliminer par la miction, et tu seras guéri. Que devient-elle dans la vessie? De l'urine. Après avoir uriné, l'œdème disparaîtra. L'insuffisance rénale aiguë, c'est l'oligurie ou l'anurie. Duo ne peut pas uriner maintenant. Papa ne veut pas faire pipi. Ça va, Duo. Tu auras envie d'uriner dans un moment.
Duoduo, elle-même, dit qu'elle n'a pas envie. Tu peux arrêter d'être têtu? Jamais entendu parler de ça non plus. Uriner pour réduire le gonflement. Papa, c'est comme ça que je soigne. Frérot, on va récupérer le rein maintenant. Est-ce que trop tard? Je n'ai pas entendu ça. Duoduo est dans un état critique. C'est comme un feu de paille. Bientôt fini. Je te l'ai dit tant de fois. Après qu'elle aura uriné, elle ira bien, frérot. Tu peux ne pas créer un sentiment de crise ici. Regarde comme tu fais peur à Ryu encore et encore. Pourquoi tu ne vas pas voir un médecin d'abord? Comment je lui ai fait peur? Je dis la vérité. Il est impossible que Duoduo fasse pipi maintenant. Maman, je veux faire pipi. Bloom, tu disais que tu n'avais pas envie de faire pipi. Maman, vite, je ne peux plus me retenir. Et la vieille. Apporte vite l'urinal. D'accord. Oups. Mon bébé, aïe. Eh. Duoduo a vraiment fait pipi. Tu le crois maintenant? Je le crois. C'est incroyable. Papa, comment tu savais que j'allais faire pipi? Parce que papa et Duoduo ont une connexion télépathique. Merci papa, tu es si gentil. Oh non! Duoduo, elle a du sang dans ses urines. Qu'est-ce qui se passe? Les urines de Duoduo contiennent du sang. C'est un mauvais présage. C'est un caillot de sang. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Duoduo, excuse-moi. Ça signifie qu'elle est gravement malade. Ne pleure pas tout de suite. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Voyons voir. Est-ce un caillot de sang? Calculus. Pierre. Des calculs? Ce n'est pas un caillot de sang, c'est un calcul. Miracle, les calculs sont tombés. Oh, c'est génial. Notre Duoduo s'est guéri. Oups. L'évacuation des calculs ne signifie pas que la maladie est complètement guérie. Il faut observer encore quelques jours. Tu devrais t'observer toi-même. Ma maison est prête. Mais sa jambe n'a pas désenflé. Même si les calculs sont évacués, il faudra au moins 3 à 5 mois pour que l'œdème diminue lentement. 3 à 5 mois. L'œdème va disparaître immédiatement, en 1 minute au plus tard. C'est impossible. Tu viens de dire qu'il était impossible d'uriner. D'uriner en un instant, c'est aussi une chose courante. Mais as-tu déjà vu un œdème disparaître instantanément? Diaming, si l'œdème ne disparaît pas, est-ce une insuffisance rénale? Bien sûr, le principal symptôme de cette maladie, c'est l'œdème. Donc Duoduo n'est pas encore guéri. Oui. Quoi, oui? Je ne pense pas que tu ailles mieux. Papa, je te fais confiance. J'ai l'impression que toutes mes forces sont revenues. Vraiment? Laisse-moi voir. Regarde, tu es plein d'énergie. Regarde, ta capacité de sauter a augmenté. Doudou, arrête de sauter. Arrête de sauter. L'œdème n'est pas encore résorbé, maman. Regarde, ma jambe a désenflé. Ça a disparu. Ça a gonflé. Ça a vraiment disparu. Le gonflement a diminué si vite. C'est un miracle. D'accord, ça va vraiment. Aïe. C'est un miracle médical. Je n'en crois pas mes yeux. Ça. Depuis que la maladie de Duoduo est guérie, on peut quitter l'hôpital. Retournons à la maison. On va faire les formalités de sortie et régler les frais médicaux. Le rapport d'examen de Duoduo est sorti. Tout était guéri. Mon cher, tu es formidable. Ça a vraiment guéri Duoduo. Mon fils, je suis fier de toi. Mon père est très poli. Je disais, faire des bonnes actions sera certainement récompensé. Voici la liste des frais de traitement. Nous devons payer encore 50 000 yuans pour les frais hospitaliers. Quoi? 50 000? On peut payer plus tard? D'accord, merci. Où trouver 50 000 yuan? Dans notre famille, on a enfin économisé 100 000 yuans. Lin Yuan a prêté cet argent. Oh, merci.
Lin Yuan, attends que je réussisse à créer une entreprise et que je gagne beaucoup d'argent, je te rembourserai certainement le double. Ne dis pas ça. L'entrepreneuriat est une affaire sérieuse. Je crois que tu réussiras. Courage. Ne t'inquiète pas. Écoute-moi. Qui suis-je maintenant? J'ai accompli mes bonnes actions. Je crois que faire des bonnes actions aura certainement de bonnes récompenses. Où est la bonne récompense? Non. Quelle est la bonne nouvelle? La personne à qui tu as prêté de l'argent a remboursé. Mon fils, tu parles comme un enfant quand tu dis ça. Les bonnes actions ne sont pas toujours récompensées. Ton argent est probablement perdu. Mon fils Duoduo est guéri. Ne nous plaignons pas. Nous pouvons encore emprunter. C'est bon, maman. Pas besoin, je vais appeler Gangzi. J'ai entendu qu'il se porte bien maintenant. Il devrait pouvoir me rembourser. Regarde. Ils ne répondent même pas au téléphone. Ton argent, c'est comme jeter de l'argent à l'eau. Il est peut-être occupé maintenant. Je n'ai pas vu, j'ai vu alors. Il devrait me rappeler. Tu es juste trop crédule. Attends encore quelques minutes. Oh papa, ne lui reproche rien. Elle apprendra après avoir subi plus de pertes. Regarde, il rappelle. Salut Gangzi. Frère, tu sais, Écoute-moi. Notre duo est à l'hôpital. Nous devons maintenant payer les frais d'hospitalisation. j'ai entendu que quelque chose est arrivé à ta fille. Et je me précipite chez vous. Je suis déjà à la porte de l'hôpital. Je vous envoie l'argent immédiatement. Ne raccroche pas. Tu vois ce que je disais? Gangzi va sûrement me rembourser, non? Il semble que Gangzi est vraiment une personne sympa. Il rembourse vraiment quand il a de l'argent. C'est un ami qui vaut la peine. Ne t'inquiète pas. Plus que juste rembourser. Rembourser l'intérêt. Tu as entendu ça? Il donne même l'intérêt. Mon fils, dans cette société, les débiteurs sont les maîtres. Rembourse juste le principal. Nous ne voulons pas l'intérêt. Lin Yuan, ne t'inquiète pas. En tant qu'homme, Zhao Gang, je rendrai l'appareil. Je te prête 100 000. Je te donnerai 100 millions en intérêt. Je raccroche. Je serai là bientôt. Des conneries. Il ne veut pas rembourser. Il a juste dit de payer 100 000 intérêts et 100 millions. C'est comme brûler des journaux sur la tombe. Pour te tromper? Lin Yuan, écoute-le. Il continue de parler de 100 millions. Il te trompe. Et s'il donne vraiment 100 millions? Mon fils, tu fais le bien et tu es idiot? Tu crois les absurdités de tout le monde. Je te dis, sans parler de 100 millions de yuan, il ne veut même pas te rembourser. Juste pour te mentir. Lin Yuan, je suis là. C'est un putain d'hôpital. Ne fais pas de bruit. On se voit un autre jour. Donne-moi l'argent vite. Je payerai pour Duo. Oui, donne-moi un code QR. Je te le transférerai. Tu crois qu'il peut vraiment donner 100 millions? Comment est-ce possible? Je suppose que c'est un mensonge. Papa, ce serait bien de pouvoir rembourser le principal. 100 millions, ne fais pas de blagues. Alipay a reçu 100 millions de yuan. Voyons. Tant de 0, 1, 2, 3, 4. Lin, arrête de compter. 100 millions. J'ai fait beaucoup d'argent en faisant des affaires ces dernières années. Il a aussi laissé des parts pour Lin Yuan. Pas seulement 100 millions, même 1 milliard de yuan. Je te le dis, ne dis pas de bêtises. Je te ai prêté 100 000. Tu me rembourses juste 100 000. Ça ne va pas. J'ai lancé mon entreprise avec tes 100 000 yuan. Si tu ne me donnes pas 100 millions de yuan, tu ne me considères pas comme un ami. Ne me refuse pas. Je ne vais pas discuter avec toi. Je vais d'abord sortir Duo de l'hôpital. Enfin à la maison. Duo est bien maintenant. Ha ha ha. Cette fois, c'est une question de destin. Mon fils a enfin grandi. Peut ouvrir un compte. Il est le chef de famille. Je serais contente s'il ne gaspillait pas l'argent. Lin Yuan, c'est ce que tu as fait. Maintenant, je suis virée. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ça en détail. Dis-moi ce qui s'est passé. Comment oses-tu demander? La semaine dernière, je t'ai demandé de me déposer au travail, mais tu as insisté pour aider cette vieille dame en chemin. Tu t'es fait extorquer 70 000 yuan. Tu as oublié. Et tu sais que l'entreprise, j'ai une réunion importante. J'étais en retard devant toute l'entreprise. Tu sais à quel point c'était gênant pour moi? Quoi? Maintenant, à cause de ça, l'entreprise va me virer direct. J'ai mal. Oh mon Dieu, mon dos. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais au travail? Ça va? Je vais t'emmener à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. Aïe! Oui, tu m'as heurté. C'est toi qui m'as heurté. Les frais médicaux. Tu peux payer les frais médicaux. Tu m'as heurté. Chérie, tu peux arrêter de t'inquiéter. Qu'est-ce que je suis maintenant? J'ai atteint mon but. Écoute-moi simplement. Fais-moi confiance, les bonnes actions sont récompensées. Tu ne dois absolument pas te laisser virer par l'entreprise. En plus, Gangzi nous a donné 100 millions de yuan. On n'a pas besoin de ce travail.
Et alors? C'est ça, si tu dis que tu ne le fais pas, tu ne le fais pas? Non, pourquoi? Tu sais combien j'ai investi dans ce travail? J'ai payé pour ça? Moi seule, les heures supplémentaires que j'ai faites et les nuits blanches que j'ai passées, j'ai finalement réussi à devenir chef de service. Et maintenant, tu dis que tu arrêtes. À quoi ont servi tous mes efforts toutes ces années? Pour qui tu me prends? Oui, notre famille a maintenant 100 millions. Et alors, Lin Yuan? Laisse-moi te dire, rien qu'à cause de ta vertu à faire le bien, même si nous avons 100 millions de yuan, ça ne suffira pas à te faire perdre. Son Ruyu a raison. Bien que notre famille ait 100 millions de yuan, on ne peut pas se la couler douce. Tu n'es pas obligé d'aider, mais tu ne dois pas non plus lui mettre des bâtons dans les roues, n'est-ce pas? Oh maman, arrête de parler. Chérie, ne te fâche pas. Non, je t'accompagnerai à l'entreprise demain pour voir. Demandez quoi? Ils ont dit virer, virer. Non, j'y vais tout de suite. Je vais voir qui ose te virer. Vous ne pouvez pas entrer sans badge. Attendez-moi ici. Vous pouvez le faire vous-même? Je peux le faire. Ce plan doit être mis en œuvre dès que possible. Ce n'est pas pour sauver ma mère. Le jeune homme, est-ce que vous avez jeudi dernier emmené une vieille femme à l'hôpital? La vieille femme a dit que vous l'aviez frappée et vous avez dû payer 70 000 €. Laissez tomber. Vous avez fait une bonne action et vous avez été extorqué de dizaines de milliers d'euros. Qui aurait pensé que cela se produirait? Oh, je suis désolé. Je suis le fils de la vieille femme. Après avoir vérifié la vidéo de surveillance, j'ai trouvé que je vous avais mal compris. Maintenant, je vous trouve enfin. Vous êtes son fils. Je vous ai enfin trouvé. Je suis vraiment désolé. Je suis le patron ici. Il y a tellement de gens ici. Suivez-moi au bureau et je vous rendrai l'argent. Oh, allons-y. Je vous ai transféré l'argent. Veuillez vérifier. Oh, je l'ai. Je dois vous expliquer. Ma mère souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle a oublié à ce moment-là et pensé que vous l'aviez frappée. Ah, je pensais que vous vouliez me extorquer de l'argent. Ha, non, comment est-ce que possible? C'est tout un malentendu. Ha, asseyez-vous, je vous prie. Je vous explique. Ce jour-là, je conduisais ma femme au travail. C'est à cause de cet incident que j'ai été en retard au travail et que ma femme a été licenciée de son entreprise. Quoi? Quel est le nom de votre femme? Xia Ruyu, attendez un instant. Jeune homme, Xia Ruyu est une travailleuse excellente. Ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas licenciée. Au contraire, je la nommerai directrice générale de la succursale. D'accord. Bien sûr, c'est vrai. Je lui remettrai la lettre de nomination immédiatement. Vous prenez ça. Je n'ai pas le sceau officiel. Vous allez d'abord au département du personnel. Puis, je demanderai au directeur général d'aller au département du personnel pour vous apposer le sceau officiel. Oh, d'accord, merci quand même. Je vais au département du personnel. D'accord, prenez votre temps. Je pars. C'est un licenciement, c'est ça? J'accepte le licenciement, mais qu'en est-il de la compensation? Et notre compensation? Oui, notre compensation? Quelle compensation? C'est à cause de votre retard que l'entreprise a subi des millions de pertes. Comment pouvez-vous demander une compensation? Non, pourquoi je n'ai pas le droit de demander? Quelle entreprise ne compense pas ses employés lors d'un licenciement? C'est juste, nous voulons simplement une compensation. Compensation N+1, pas un centime moins. Si vous ne me donnez pas compensation, je vous mettrai directement en arbitrage. Oui, mettez-le en arbitrage. Mettez-le en arbitrage. Xia Ruyu, n'oubliez pas que notre entreprise a un conseil juridique. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez nous poursuivre. Petit rappel amical, un procès prendra plusieurs années. Les avocats de notre entreprise peuvent vous mener à la mort. Jorong, je te le dis, ne va pas trop loin. Xia Ruyu, je vais te maltraiter. Quoi? Je vais te maltraiter jusqu'à la mort. Que peux-tu faire contre moi? Allez, laissez-moi voir qui veut maltraiter ma femme. Comment tu es entré? Ruyu, qui est-il? Mon mari. Oh, c'est celui qui fait des bonnes actions tous les jours. Ah. Julie, c'est ça? Ruyu, tu as vraiment tiré le gros lot. Les bonnes personnes sont récompensées. Comment tu pourrais être licencié? J'ai entendu que Ruyu était licencié à cause de son mari. Il a fait trop de bonnes actions. On dit que c'est trop de bonnes choses. Qui a dit que ma femme était licenciée? Elle va être promue. Promotion. Lettre de nomination.
C'est vraiment la lettre de nomination du directeur de la succursale. C'est vraiment une lettre de nomination. Ryu, ton mari est tellement puissant. Ton mari doit être un dirigeant dans une entreprise. Ou quelque chose comme ça. Ceci, c'est écrit par votre président lui-même. Lettre de nomination. Mon mari, tu connais notre président? Oui. Attends que tu arrives à la succursale. Peux-tu me trouver un poste? Non, attends, 1 minute. Je suis un peu confuse maintenant. Si tu veux que je travaille à la succursale, alors pourquoi devrais-je être virée? C'est simple, le siège a été réduit, seule la succursale peut prendre du personnel. Oui, ça doit être comme ça. Hé, attends. Non, cette lettre de nomination n'est pas tamponnée. Quoi? Pas de tampon? C'est comme un faux chèque? Je pense que cette lettre de nomination est clairement écrite par lui-même, sans même un tampon. Il n'est pas sérieux dans la falsification. Ryu, ton mari est trop audacieux. Tu as osé écrire la lettre de nomination à la légère. Je n'ai pas écrit ça au hasard. C'était vraiment écrit par votre dirigeant. Bah. Le président l'a écrit. Comment pourrait-il n'y avoir aucun tampon? Tu as osé falsifier la lettre de nomination. Ça perturbe l'ordre de l'entreprise. C'est un crime. Le tampon n'est pas avec votre directeur général? Il viendra et tamponnera plus tard. Président, ne fais pas le fanfaron, excuse-toi vite. À qui devrais-je m'excuser? Tu es toujours obstiné. Duan est occupé tous les jours. Comment pourrait-il avoir le temps de venir ici? Qui est Xiaoyu? Duan. Qui est Xiaoyu? Duan. Directeur général Duan. Directeur général. Monsieur Duan, vous êtes là. Qui a Xiaoyu? Douane. Je suis Monsieur Douane. Xiaoyu a été licencié. Son mari a falsifié la lettre de nomination, disant qu'elle était promue. Regardez. Oui, cette lettre de nomination est pour Xiaoyu. Duan, vous devez vous tromper. Regardez. Il n'y a pas de sceau dessus. C'est évidemment un faux, Duan. Je vais m'excuser. C'est vraiment écrit par le mari de Xiaoyu lui-même. Monsieur Duan, c'est vraiment mon mari qui est ignorant. Vous voulez me punir? Vous me punissez? M'excuser, pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? C'est vraiment écrit par le président. Duan, regardez comme cette personne est éhontée. Il ne dit pas la vérité. Je veux savoir qui il est. Qui traitez-vous d'éhonté? Je pense que vous êtes éhonté. Je connais vraiment votre président. Vous chipotez encore. Ne pensez-vous pas avoir causé assez de problèmes à Ryu? Ce n'est pas assez? Taisez-vous. Comment pouvez-vous être si bruyant? Je veux dire quelque chose. Je déclare que cette lettre de nomination est vraie. Je suis ici aujourd'hui pour l'approuver et y apposer le sceau. Quoi? C'est impossible. Ryu, tu as vraiment été promu. Tu ne me crois plus. Monsieur Duan, ne vous fâchez pas. Je vous crois, je vous crois. Xia Ryu, maintenant le groupe te nomme directeur général de Tianyu Technology. Réintégration dans 3 jours. Merci, Monsieur Douane. Je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Attendez. Je me souviens tout à l'heure qui a dit licenciement sans compensation. Monsieur Douane, Joron a dit qu'il ne nous donnerait pas de compensation pour le licenciement et refuse même de reconnaître le procès, voulant nous entraîner dans la mort. Jorong, tu as du culot. Qui te donne le pouvoir de ne pas compenser les employés? Monsieur Douane, c'était Xiaoyu. Elle a dit qu'elle voulait arbitrer. Alors j'ai été obligée... C'est toi qui as dit ne pas donner de compensation. Alors je veux arbitrer contre toi. Monsieur Duan? Les témoins et les preuves sont tous là. Tu oses encore ergoter? Je Abus de pouvoir. Insulte aux employés licenciés. Comme toi, tu ne mérites pas de rester dans l'entreprise. Tu es viré. Douane, je cherche aussi à économiser pour l'entreprise. Je ne recommencerai pas. Laissez-moi partir. Nous sommes tous des employés. Ne pense pas être supérieur juste parce que tu es au RH. Ramasse tes affaires et sors maintenant. Je mérite ça. Tu mérites ça pour avoir maltraité les travailleurs. Tu as eu ce que tu mérites. Duan est juste dans l'application des règles. C'est un modèle pour nous. Ne dis pas ça. Ton patron Duan est vraiment particulier. Il est vraiment gentil. Monsieur Lin me flatte. Je ne sais pas, Monsieur Lin. Quelle est votre relation avec notre président? En fait, je ne connais pas bien votre président. Juste une rencontre ponctuelle. Monsieur Lin est modeste. Puisque vous ne voulez pas parler, je ne demanderai pas plus. Ryu, ton mari, quelle est sa relation avec le président? Il semble que le mari de Xiaoyu a un réseau puissant. Pas étonnant qu'il ait le courage de faire le bien. Il a beaucoup d'énergie. Bon, sinon. Bon, si rien d'autre.
Monsieur Lin, portez-vous bien. Oh non. Vous connaissez vraiment notre président. Tu te souviens? La semaine dernière, j'ai aidé une vieille dame Laquelle? qui nous demandait de l'argent. Cette vieille dame est la mère de votre président. Quoi? C'est vraiment une coïncidence, non? C'est tellement fortuit. Je vais te dire. La vieille femme a un peu de démence. Quand je l'ai aidée, elle a insisté en disant que je l'avais frappée. Et ensuite, ton président a vérifié les caméras et a trouvé que j'étais mal compris. Il y a une suite? Mon Dieu, faire des bonnes actions est si gratifiant. Merci, mon cher. Pourquoi tu fais des politesses? Je te l'ai déjà dit avant. Mais tu ne me croyais pas. Je croirai tout ce que tu diras à l'avenir. Hé, maman. D'accord, je suis là. Mes parents sont juste revenus d'un voyage. Je dois aller les chercher. Je viens avec toi. Tu ne viens pas. C'est juste parce que quelques jours avant, l'antiquité de notre héritage familial au département concerné gratuitement. Alors, ils étaient en colère et ont voyagé. Le comportement de tes parents. Oui, c'est un trésor national de première classe. Alors il doit être donné au pays, bonnes actions et bonnes personnes. C'est une bonne action. Je comprends. Que savent les vieux? C'est parce que Duo est tombé malade qu'ils sont revenus précipitamment. Ok, vas-y seul. On y va. Hé maman. Mon fils, viens au département des ventes du Ziyun Mansion. Ton père se dispute avec le gardien. Avec le gardien. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous venus ici, oh? Je pensais que Duo va bientôt entrer à l'école primaire. Les écoles dans notre quartier, le district scolaire n'est pas bon. La maison à Yunfu dans le bon district scolaire est le meilleur de la ville. Je suis juste venu voir avec ton père. Mon père et tout? Oh, va le tirer. Il s'est disputé avec le gardien. Je suis là pour voir la maison. Vous voulez même savoir combien d'argent j'ai? Vous êtes trop exagéré. C'est la première fois que j'entends. J'ai jamais entendu de demande si déraisonnable. C'est une communauté haut de gamme. Pas tout le monde peut venir voir, juste pour voir la maison. Vérifiez les fonds d'abord, au moins 5 millions, compris? Qu'est-ce que c'est, cette vérification des fonds? Je ne comprends pas. Je ne vous fais pas marcher. Un vieux local qui ne comprend même pas la vérification des fonds et veut encore voir la maison à Ziyunfu, c'est impossible. Aujourd'hui, je veux toujours entrer. Allez, repousse mon père encore. Essayez. Vérification des fonds, c'est ça? 100 millions suffisent. Un vieux pauvre et un menteur. Vous deux êtes vraiment père et fils. Allez, montrez-moi 100 millions. Je vais immédiatement me prosterner et vous appeler grand-père. Portez le palanquin encore 8 fois et vous porter à l'intérieur pour voir la maison. Venez, testez. Va chercher la machine de vérification des fonds. Solde Alipay de 100 millions, ligne 638 yuan 80 cents. Vérification des fonds passés. Quoi? Plus de 100 millions? C'est impossible. C'est impossible. Voyons si c'est possible. Alipay a vraiment plus de 100 millions. Oups, grand-père, je sous-estime les gens. Mes yeux de chien sous-estiment les gens. Je me prosternais devant vous. Vous êtes vraiment flexible. Si vous dites de s'agenouiller, on s'agenouille. Vous voyez? C'est de votre faute. Vous avez disputé avec les autres. On a l'air de le maltraiter. Vous avez beaucoup de tolérance. Que faites-vous? Levez-vous. Amenez grand-père voir la maison. Hey, allez. Hey, venez aider. Hey, non. Hey, ne bougez pas. Hey, directeur Zhang, venez recevoir le VIP. C'est un gros client. La vérification des fonds est de 100 millions, grand frère. Pourquoi tu ne le poses pas pour parler? Ça te va? Grand-père, on y va d'abord. Allez-y. Vite, allez. Bonjour, vous êtes 3, c'est bien ça? Par ici, s'il vous plaît. Monsieur, puis-je vous demander votre nom de famille? Je m'appelle Lin. Pourriez-vous nous présenter les appartements ici? Monsieur Lin, actuellement, notre résidence Ziyun propose des appartements standards et des appartements suprêmes. Quelle est la différence? C'est le secteur scolaire qui diffère. Les enfants des appartements standards seront dans la classe ordinaire et l'appartement suprême donne accès à la classe d'élite. Je viens d'entendre dehors que la classe d'élite de l'école primaire Ziyun n'a que 20 places.
Beaucoup de gens riches font tout leur possible pour y inscrire leurs enfants, mais ils n'y arrivent pas. Vous avez raison, madame. La classe d'élite a des places limitées et son intégration est extrêmement difficile. Mais si vous achetez un appartement suprême, vous aurez une place. Mon fils, je veux l'appartement suprême. Alors écoute mon père et prends l'appartement du haut de gamme. Ah. Nous félicitons Monsieur Zeng pour l'acquisition d'un appartement à Ziyunfu. Félicitations, félicitations. C'est fini. C'est fini? Monsieur Lin, il ne reste plus que 2 de nos appartements de prestige. Un vient d'être vendu. Oh. Allez, dépêche-toi. On prend le dernier. Où est-ce qu'on signe le contrat? Oui, achète-le vite. Il ne faut pas que le dernier parte. Monsieur Lin, celui qui reste, notre président ne l'autorise pas. Pourquoi ne pas le vendre? On ne connaît pas la raison. Le président nous l'a personnellement demandé. On ne peut pas décider. Pourquoi ne pas l'appeler pour demander? Monsieur Lin, pour un VIP comme vous, dans votre entourage, vous devez avoir des amis qui connaissent notre président. Pourquoi ne pas demander à vos amis? Qui est-ce votre président? Celui-là. Pourquoi cette personne me semble si familière? Tout c'est. Viens, allez, viens. Mon frère, laisse-moi te demander. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi as-tu dû sauter dans la rivière? Frère? Je me fiche de ce qui t'est arrivé. Laisse-moi te dire, la vie est encore longue. On ne sait pas ce qui arrivera demain. On ne sait pas ce qui va se passer. On n'a qu'une vie. Elle t'a été donnée par tes parents. Merci, je ne sauterai plus jamais dans la rivière. Si j'en ai l'occasion, je te revaudrai ça, c'est sûr. Et tu as raison. Li Yang. Monsieur Lin, vous connaissez vraiment notre président? Ah, je l'ai sauvé. Ah, vous avez sauvé notre président. Attendez une minute. Regardez, c'est bien son numéro? Oui, c'est le numéro qui se termine par 4-8. Attendez une minute, je vais l'appeler. Salut. Monsieur Lin, je comptais justement passer ces jours-ci pour vous rembourser. Je ne m'attendais pas à ce que vous m'appeliez. Oui, j'ai quelque chose à vous demander. Ne soyez pas poli, dites-moi simplement. Qu'est-ce que c'est? Je suis au Ziyunfu. Votre vendeuse a dit que votre Zunjiwan, que vous ne vouliez pas le vendre. Je veux l'acheter. Vous voulez dire le Zunjiwan, c'est ça? Cet appartement est spécialement réservé pour vous, et je compte vous l'offrir. Vous êtes au service des ventes maintenant? Oh, je suis là. Je suis au service des ventes en ce moment. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. D'accord. J'arrive. Papa, maman, le président arrive bientôt. Le Zunjiwan est réservé pour nous. Mon fils, tu connais vraiment leur président? Tu lui as sauvé la vie? Écoute, mon fils, tu as raison. Faire de bonnes actions finit toujours par être récompensé. C'est un vrai gros bonnet. Non seulement la vérification de capital s'élève à 100 millions, mais en plus, le président lui a réservé un appartement. Je dois bien m'occuper de lui. Monsieur Lin, puisque notre président a dit qu'il était réservé pour vous, laissez-moi d'abord vous emmener au Zunjiwan. Allons d'abord voir le type d'appartement. Allons-y, allons voir. Attendez une minute. Madame Sue, pourquoi êtes-vous ici? Comment pourrais-je ne pas venir aujourd'hui? Jiangqing, le suprême numéro 1 ne peut être vendu. Vous ne le savez pas? Madame Sue, Monsieur Lin connaît le président. Il a juste eu un appel téléphonique. Le président a dit, il lui donnera le suprême. Jiangqing, vous croirez ce genre de mots? Mais, Monsieur Lin a vraiment parlé au président. Je suis la femme du président. Comment pourrais-je ne pas savoir? Il donne la maison à quelqu'un d'autre. Vous êtes la femme de Li Yang. Je connais très bien Li Yang. Je lui ai sauvé la vie. Mon mari, quand était-il sur son lit de mort? Comment pourrais-je ne pas savoir? Je l'ai vraiment sauvé. Vous continuez à dire des absurdités? Allez, où sont les gardes? Hé, Madame Sue, qu'est-ce qui se passe? Dans notre résidence Ziyun, est-ce que n'importe qui peut entrer maintenant? Que faites-vous tous? Avez-vous vérifié les fonds? Madame Sue a testé cela. Il a 100 millions de yuan. Qu'est-ce qui cloche avec 100 millions? On ne vendra pas notre numéro 1 à aucun prix. J'ai parlé à votre mari au téléphone. Il a dit que c'est réservé pour moi. Oui. Madame Sue, pourquoi ne faites-vous pas un appel pour clarifier? Pourquoi devrais-je appeler? Je suis la femme du président. Notre maison va être donnée à quelqu'un d'autre. Comment pourrais-je ne pas savoir? Oh, cette fille, il faut seulement quelques minutes pour faire un appel. Mon fils, il ne mentira jamais. Il ne ment pas. Une maison si chère pour la donner. Vous n'utilisez pas votre cerveau pour y penser. Papa. D'accord. Nous ne parlerons pas avec vous. D'accord, quand votre mari arrive, qu'il parle avec vous. Allez, papa, asseyez-vous. Maintenant, sortez immédiatement du département des ventes. Votre mari a appelé et m'a demandé de rester ici, attendre pour lui. Vous ne partez pas, c'est ça? Vous deux, sortez-les d'ici.
Madame Sue, c'est pas convenable, non? Vous, Madame Sue, pourquoi ne pas attendre le président? vous deux ne voulez pas le faire, non? Crois-le ou non, je vous vire tous les deux. Et vous n'obtiendrez pas un centime. Que faites-vous? Je suis désolé, monsieur. Nous devons seulement vous porter dehors encore. Vous n'êtes pas fatigué? Ne touchez pas mon fils. Pourquoi vous deux vous battez? Arrêtez. Arrête. On y va. Laisse. Mon cher, tu es enfin là. C'est cet homme. Il insiste qu'il est ton sauveur. Et te demander de lui donner le Supreme One que tu nous as laissé. Il est un menteur. Qui a dit qu'il est un menteur? Il est mon sauveur. Eh bien, ce qu'il a dit est vrai. J'étais frustré dans ma carrière il y a des années. Je voulais me jeter dans la rivière. Grâce à ce monsieur Lin qui m'a sauvé, je suis qui je suis aujourd'hui. Comment oses-tu lui toucher? Président, c'est pas moi, c'est toute sœur Sue. Elle nous a demandé de le faire. Excuse-toi auprès de monsieur Lin. Mais, Excuse-toi. Monsieur Ling, je suis désolée. Je ne savais pas. Vous êtes le sauveur de mon mari. C'est bon, c'est tout un malentendu. Explique-le clairement. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé. Venez par ici, s'il vous plaît. Vous. Je déclare que le Supreme One est donné à monsieur Lin gratuitement. Je déclare le suprême est offert gratuitement à monsieur Lin. Ce gros bonnet doit avoir un statut social très élevé. Même le président de Ziyun Mansion a personnellement livré la maison. Oui, l'origine estimée est claire. Ceci, monsieur Lin, je vais vous emmener voir la maison en personne. Liang, écoute-moi. Je ne peux pas prendre cette maison gratuitement. Il faut la payer au prix qu'elle coûte, tu vois. Oui. Monsieur Lin, vous êtes trop poli. Vous m'avez sauvé la vie à l'époque. Est-ce que ma vie ne vaut pas cette maison? Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Ling, s'il vous plaît, ne soyez pas poli. Mon fils, puisque le président Li l'a dit. On ne peut pas refuser son offre, n'est-ce pas? Restons. Tante, ta tante a raison. Ce n'est qu'une maison. Si tu ne la veux vraiment pas, ce serait une gifle. Ha ha ha, oncle et tante. Allons voir la maison maintenant. D'accord, allons-y. Notre fils est vraiment incroyable. Quelqu'un nous a offert une maison à Ziyunfu. C'est un honneur pour nous. Fils, maman ne t'empêchera pas de faire de bonnes actions à l'avenir. Tu peux le faire. Je vous ai dit à tous les deux que les bonnes personnes seront récompensées, n'est-ce pas? Oui. Je n'y crois pas. Chérie, ma mère veut que tu viennes dîner. Ha ha ha, la maladie de Duo est guérie. Tu as à nouveau un appartement dans un bon secteur scolaire. C'est une double joie. Allez, trinquons. Santé. Je ne m'attendais pas à ce que mon gendre, les bonnes actions qu'il a faites avant, portent enfin leurs fruits. Xiao Yuan, avant? Nous avions tort à ton sujet. Toujours dire que toutes les bonnes actions que tu as faites étaient mauvaises. C'est juste que nous avons une vision étroite. Ne le prends pas à cœur, Xiaoran. Regarde, ce n'est qu'une petite chose. Non, ce mois je ne peux pas vous en vouloir. Comment dire? Papa, Lin Yuan n'est pas si mesquin. Lin Yuan, tu es prometteur maintenant, et tu es devenu mature et responsable. Ma fille a épousé la mauvaise personne. N'est-ce pas? Comme Jade, je ne m'inquiète plus pour toi. Avec Xiao Yuan, tu ne souffriras pas. C'est juste que ton frère, il est à l'hôpital depuis tant d'années. Il ne peut pas être promu. Ah, c'est un casse-tête. Papa, ne t'inquiète pas pour mon frère. Il ira certainement mieux. Fils, téléphone. Demande-lui quand il finira le travail. Nous l'attendrons. Et nous serons une famille complète. Ce gamin travaille toujours en heures supplémentaires à l'hôpital. C'est très dur. Allô, fils. Quand finis-tu le travail? Ce Ryu et Lin Yuan sont tous les deux à la maison. Maman, prends notre héritage familial, le miroir au raisin et bête marine. Viens à l'hôpital. Quelque chose de grave s'est produit. C'est quoi le problème? Maman, ne demande pas. Dépêche-toi et apporte tes affaires. Raccroche d'abord. Oh, pourquoi devons-nous remettre notre héritage familial? Notre héritage familial a été remis au département concerné par Xiao Yuan. Je n'ai pas encore dit cela à mon fils. Que devons-nous faire? Maman et papa, ne vous inquiétez pas. Les bonnes personnes seront récompensées. Ton frère ira bien. Je vais aller voir maintenant. Allons-y.
Quoi? Tu as pris mon héritage familial au département concerné? Frère, Lin Yuan a dit qu'il y a un problème avec notre miroir au raisin de bête marine. C'est une relique culturelle de première classe nationale. Alors il l'a directement remis. Oui, les reliques culturelles de première classe nationale doivent être remises. Encore une fois, faites de bonnes actions, il y aura de bonnes récompenses. Tu as fait une bonne action? Pourquoi as-tu remis mon héritage familial? C'est fini. Regarde, frère, ne pleure pas d'abord. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Notre doyen convoite depuis longtemps notre héritage familial. Maintenant, l'hôpital fait face à des litiges médicaux. Ils veulent que je prenne la responsabilité. Le directeur a dit que si je pouvais lui donner l'héritage familial, il trouverait un moyen de le résoudre pour moi. Ou il m'enverra en prison. Quoi? Prison? Que devrais-je faire? Ce n'est pas ta faute. Pourquoi prendre la responsabilité pour lui? Oui, il veut ton héritage familial. N'est-ce pas clairement de l'extorsion? Que puis-je faire? Plus le rang est élevé, plus le pouvoir est grand. Sans cela, je suis perdu. J'ai un moyen. Qu'est-ce que tu peux faire? Papa, il fait le malin, c'est tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Sans l'objet de famille, je suis mort. Tu es un désastre. Tu as ruiné ta famille. Et maintenant tu veux nuire à la nôtre? Frérot, ne t'inquiète pas. Je vais absolument régler ce problème pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour le régler? Dépêche-toi, je suis tellement inquiète. Je vais le remettre. L'objet de famille au responsable de ce service. Il semble avoir été muté dans un service appelé Division Xuntien. Je vais l'appeler pour lui demander. Le département des inspections. C'est un organisme qui enquête strictement sur la corruption et les poses de vin, une organisation de niveau divin qui pratique le favoritisme et la fraude. Ils agissent d'abord, rendent compte après. Et l'envoyé impérial, Xiao Yuan. Tu connais vraiment quelqu'un de la division Xuntian? Alors dépêche-toi d'appeler. Mon fils, attendons. Frérot, ne t'inquiète pas. Lin Yuan a dit que ça pouvait se régler, il peut absolument le régler. Qui sait si ce qu'il dit est vrai ou pas? Il n'y a pas de coïncidence pareille dans ce monde. Je ne pense pas que son appel va marcher. D'accord, d'accord. On va faire ça d'abord. Les gens de la division des inspections vont bientôt arriver. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Oh, c'est formidable. D'accord, tu vas bientôt être tiré d'affaire. Xiao Yuan, tu es vraiment fort. Juste un coup de fil et tu as appelé les gens de la division des inspections. Beau-frère, j'étais trop inquiète tout à l'heure. J'ai parlé un peu fort. Ne m'en veux pas. C'est bon, on est en famille. Pourquoi tu fais des manières? Xiaming. Je te l'ai gardé pendant si longtemps. Tu as apporté le miroir au raisin de la bête marine. Directeur, ce miroir Aisho Pao Tao est une relique culturelle de première classe nationale. Comment a-t-il pu te le donner? Tu es stupide ou quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu y tiens encore? L'héritage familial, hors de question. D'accord, Xiaming, tu es vraiment incroyable. Sans le miroir Aisho Putao, tu vas mourir. En tant que directeur, non seulement tu laisses tes subordonnés porter le chapeau, mais en plus tu extorques. Tu as un peu de décence? Je vais te dénoncer aujourd'hui. Je me battrai contre toi jusqu'au bout. Juste avec ta famille, Pekeno, je te le dis. J'ai déjà enquêté à fond sur ta famille. Tes ancêtres étaient tous de pauvres paysans. Rien que pour t'être opposé à moi, je ne vais pas te battre à mort. Arrogant. Tellement arrogant, extrêmement arrogant. Je pense que quand la division Xuntian arrivera, tu seras toujours aussi arrogant. Ha ha ha! Tu te laisses vraiment emporter. Tu as regardé trop de séries sanglantes. À attendre le retournement de situation. La division Xuntian a le droit d'agir en premier. Une organisation de niveau céleste avec mandat impérial. Vous, quelques œufs pourris et patates douces avariées. Vous voulez encore atteindre le ciel. Tu as regardé trop de séries sanglantes. On verra bien. Va te faire foutre, Xiaming. Tu es vraiment incroyable. Tu es médecin, n'est-ce que pas? Tu dois soigner le cerveau de toute ta famille et les traiter. Quelle honte. L'accident médical a été causé par Xiaming. Arrêtez-le. Je te le dis, Xiaming. Tu vas aller en prison. Pour commencer, 3 ans. 10 ans ne suffiront pas. Donne-le-moi. Hé, voyons qui ose bouger. Les gens de l'inspection seront bientôt là, je te le dis. Hé, comment tu frappes les gens? Sur mon territoire, je peux frapper qui je veux. Je vais le frapper. Si tu es encore arrogant, sois arrogant encore une fois. Où est la division Xuntian? Où êtes-vous? Sortez et montrez-vous. Le bureau Xuntian est là. Le bureau du sondage céleste est là. Tu es foutu. Cet accident, je l'ai signalé à la division de patrouille. Même si quelqu'un vient, ils arrêteront Xiaming. Tu vas mourir. Tu fais le mal et abuses de ton pouvoir. Tu crois que les gens du bureau céleste sont comme toi? Incapables de distinguer le bien du mal?
Le bien et le mal, c'est des conneries. Je te dis que dans cette société, l'argent et le pouvoir sont les putains de rois. Directeur Feng, vous arrivez au bon moment. Notre hôpital est responsable de ce litige médical. Est Ziaming. Ziaming refuse de se repentir et a même amené sa famille pour créer des troubles ici. Directeur Feng, arrêtez-le vite, pour l'exemple. Directeur Feng, ce n'est pas comme ça. Tais-toi. Vous deux, sortez. Directeur Feng, tant que vous emmenez Xiaming, je vous donnerai une récompense. Pourquoi m'as-tu frappé? Je te frappe. Monsieur Lin, je suis désolé. Vous deux, sortez. Juste lui. Pour obtenir notre héritage familial, il a laissé mon frère prendre le blâme et a menacé que si mon frère ne rendait pas l'héritage, il le mettait en prison. Je ne suis pas un traître, Dao Tao. Vous utilisez votre pouvoir personnel et extorquez ouvertement. Préparez-vous pour la prison, directeur Feng. Il a fait une grande déclaration. Il a dit que c'était son territoire. Il décide et il a aussi frappé Lin Yuan, quoi. Cette gifle est pour vos pots de vin et votre corruption. Prendre des pots de vin. Cette gifle est pour votre ignorance. Regardez les gens de haut. Cette gifle est pour vous. Audace. D'avoir osé manquer de respect à Monsieur Lin. Savez-vous ce que Monsieur Lin contribue au pays? Ah, directeur Feng. Oh, Monsieur Lin, je ne savais vraiment pas. Monsieur Lin est tellement impressionnant. Si j'avais su, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais pas osé. Monsieur Li, je vous fais des prosternations. Je vous fais des prosternations. N'aviez-vous pas dit que notre famille était tous des paysans? N'aviez-vous pas dit que nos ancêtres étaient des paysans pauvres? Oh mon Dieu. Monsieur Lin, je suis vraiment aveugle. Je vous ai offensé. Pardonnez-moi. Laissez-moi partir comme un pet. Directeur Feng, ah. Duplicité, un rat à deux faces. Extorsion, corruption. Juste comme cette personne. Que doit faire le Sky Survey? Monsieur Lin, ne vous inquiétez pas. Gao Mingtao ne sera pas seulement démis de ses fonctions de directeur, mais aussi envoyé en prison pour quelques années. Commencez avec 3 ans. 10 ans ne suffisent pas. Oh. Président, s'il vous plaît. Non, Monsieur Lin, 10 ans ne suffisent pas. J'ai tort, je sais que j'ai vraiment tort. J'ai des vieux et des jeunes à soutenir. Enlevez-le de moi, Monsieur Lin. Monsieur Lin, le vestige culturel de première classe que vous avez remis le miroir au raisin Aisho après-demain après-midi sera exposé au musée après-demain. Le musée a invité toute votre famille à assister à l'inauguration. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Et il sera officiellement reconnu, avec un certificat de mérite spécial et un insigne, et bénéficier d'avantages spéciaux. Enfin, ça touche à tous les aspects de la vie. Disons que vous partez en voyage. Tous les sites touristiques offriront des billets gratuits à votre famille proche. Sont gratuits. Mon vieux, tu m'entends? On n'aura plus besoin de dépenser pour voyager à l'avenir. Ha ha ha. Regarde, Zhao Yuan a fait don du miroir au raisin Haisho, tu as bien fait. Monsieur Lin, je viens de prendre la tête du département des châtiments célestes. Je ne peux pas vous accompagner. Mais j'ai déjà tout arrangé. Vous pouvez aller voir le doyen Zhou Baichuan. Il vous accueillera pour recevoir le prix. D'accord, pas de problème. C'est un honneur. J'irai absolument. Monsieur Lin, je prends congé. Au revoir. Cette fois, c'est entièrement grâce à Xiaoyan. Sinon mon fils aurait beaucoup souffert. Mon fils, toi merci Lin Yuan. Mon cher, je te suis vraiment reconnaissant cette fois. Je pense que tu as raison. Faire de bonnes actions, ça porte vraiment ses fruits. L'héritage familial Chen Jiabao a bien fait les choses. À 3 heures après-demain, nous irons au musée recevoir le prix. Papa, je ne peux pas y aller. Je dois me présenter à ma nouvelle entreprise. Moi aussi, j'ai une opération. C'est bon, vous deux êtes occupés avec vos papas, maman. Je vous accompagnerai. Vous pouvez être tranquille. Attendez, ça n'est pas encore ouvert. Vous ne pouvez entrer qu'à 3 heures. Bonjour, voici la situation. Ma famille a fait don d'une relique culturelle de première classe. Nous sommes là pour recevoir la reconnaissance. Regardez. Où est l'invitation? Je n'ai pas d'invitation. Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Sinon, chacun prétendrait avoir fait un don. Ça serait le chaos. Madame, nous sommes ceux qui l'ont donnée. Et c'est une relique culturelle de première classe. Quoi? Une relique culturelle de première classe? Oui. Il n'y a qu'une seule relique culturelle exposée aujourd'hui. De première classe.
Vous avez dit que vous avez donné. Quel genre de rêve printanier et automnal? Non. Comment pouvez-vous parler ainsi? Yangna, qu'est-ce qui se passe? Ces 3 personnes. Ils ont dit qu'ils ont fait don d'une relique culturelle de première classe, sans carte d'invitation, et essaient de s'en tirer. Je ne sais pas quelle relique culturelle vous avez donnée. Juste ce miroir aux raisins et monstres marins est à moi. C'est à moi. C'est vous qui avez fait don du miroir aux raisins et bêtes marines, c'est ça? Haha. Vous 3, savez-vous ce miroir aux raisins et bêtes marines, à quel niveau de relique culturelle il appartient? Vous 3, vous ne pouvez même pas vous payer un billet. Mais vous avez dit que vous aviez fait don du miroir aux raisins et bêtes marines? Le directeur Zhao a bien raison. Pour des pauvres comme vous, ne parlons même pas de faire don d'une relique de première classe. Je pense que si vous trouviez une pièce d'un yuan sur la route, vous ne la ramasseriez même pas pour la rendre. Vous traitez qui de pauvre? Je parle de vous. Pourquoi je ne pourrais pas me payer un billet? Rentrez chez vous, jouez avec votre petit-fils. J'ai vu beaucoup de gens comme vous qui fraudent. J'en ai vu beaucoup, des comme vous. C'est de toi que je parle. Papa. Du calme. Ne nous disputons pas avec eux. Du calme. Cette femme, elle est vraiment agaçante. Allez vite chercher 2 gardes de sécurité. L'exposition va bientôt commencer. Ce ne serait pas bien de faire des histoires ici plus tard. Allez, vite. Garde de sécurité, venez ici. Il y a un problème ici. Éloignez-vous de moi. Petite fille, nous ne sommes pas mis au pèse. Qu'est-ce qu'il y a de mal à se tenir ici? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça me dérange. Vous partez? Sinon, je ne serai pas poli. Je ne crois pas à ce mal aujourd'hui. Tu es si arrogant. Tu veux contrôler mes besoins naturels. C'est un espace public. Je me tiens ici aujourd'hui. Je fais ce que je veux. Garde de sécurité, faites-les sortir d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il est acceptable de faire semblant d'être un donateur d'objets culturels, et même de frapper notre gardien de sécurité. Tu sais quelle erreur tu as commise? Vous êtes des imposteurs. Attendez que votre directeur Zhou arrive. Vous comprendrez. Avec votre niveau, vous méritez d'être personnellement reçu par notre directeur Zhou? Bah, tu ne fais pas pipi non plus et tu vois combien tu pèses. Tu veux encore rencontrer notre directeur Zhou? Vous êtes le personnel du musée. Avec votre niveau? Je vous ai expliqué très clairement. Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi devrais-je écouter? Ce miroir aux raisins et animaux marins est donné par vous. Tu fais brûler des journaux devant une tombe. Tu trompes les fantômes. Tu es une fille, mais tu parles si rudement. Ah, si tu dis ça aujourd'hui, nous ne donnons pas le miroir Haishoputao. Nous ne le donnons pas. Oui, pas plus. Tu grossis et tu allaites encore. Tu crois vraiment que ce miroir aux raisins et animaux marins est à toi? D'accord, je veux le voir. Je ne donne pas. Comment vous l'exposez? Vous. Papa! Laisse-moi mon héritage familial. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Tu l'étales pour moi. Je ne donne pas. Je vais appeler la police. Papa, donne-moi ça, débarrasse-toi de mon père. Je vous ai vraiment dit, ce miroir aux raisins et animaux marins. Je ne me soucie pas si vous l'avez donné ou pas. Vous devrez le donner aujourd'hui. Vous devrez le donner. Je donne ta mère. Laisse-moi partir. Ce vieil homme est trop arrogant. Tu n'as pas entendu? Ce miroir aux raisins de bêtes marines a été offert par d'autres. Comment oses-tu détruire l'affiche promotionnelle de notre musée? Je vais m'assurer que tu ne puisses pas tout emporter. C'est vrai, vous 3. Dès que vous êtes arrivés à notre musée, vous avez semé le trouble ici. Qu'est-ce que vous faites? Emmenez-les rapidement au bureau de l'application des lois. Ne le faites pas encore. Papa, ne le fais pas. Le directeur sera bientôt là. Bah, même si le directeur Zhou vient, vous serez puni pour avoir détruit l'exposition et arraché les affiches. Le doyen Zhou ne vous épargnera pas. C'est vrai. Comment osez-vous? Oups, doyen. Vous êtes enfin là. Doyen, taisez-vous. Ces 3 personnes sèment le trouble ici. Regardez ce qu'ils ont fait à l'affiche. Taisez-vous. Moi. C'est vous qui avez offert le miroir aux raisins de bêtes marines. Monsieur Lin Yuanlin. Oui, c'est moi. Madame Liu? Ces 2 personnes doivent être le beau-père et la belle-mère de Lin Yuan, non? Oui, mais maintenant j'ai compris. Nous ne donnerons pas le miroir aux raisins et animaux marins. Que se passe-t-il? Monsieur, ne soyez pas impulsif. Alors demandez à vos 2 employés. Que se passe-t-il, directeur de l'hôpital? Je ne sais vraiment pas. Directeur, je ne sais vraiment pas. C'est eux qui ont donné le miroir aux raisins. Absurdité.
Nous avons toujours dit que nous sommes les donateurs du miroir aux raisins et animaux marins. Vous n'avez pas écouté et nous avez insultés. Et avez demandé aux gardes de nous chasser. Monsieur Lin et sa famille sont altruistes. Ils ont offert des vestiges culturels de première classe, le miroir aux raisins et animaux marins, à notre musée. Quelle contribution extraordinaire pour le pays. Directeur Zhou, Directeur Zhou, c'est eux. Ils ont insisté pour entrer par force. Hé la fille, tu n'as pas raison de dire ça. Quand avons-nous forcé l'entrée? Je suis juste allé là-bas pour téléphoner. Quand j'ai tourné la tête, vous avez chassé mes parents. Comment avez-vous pu faire ça? C'est Monsieur Zhou, le manager. C'est lui, il m'a demandé de les chasser. Zhao Xueming, vous traitez les donateurs ainsi. Sortez du musée. Le musée n'a pas besoin de vous. Vous faites d'une petite chose une grande affaire. Directeur, je sais vraiment que j'ai fait erreur. J'ai des personnes âgées et des jeunes. J'ai enfin eu des difficultés pour obtenir le poste de directeur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je sais vraiment que j'ai fait erreur. Monsieur Lin, je sais vraiment que j'ai fait erreur. Je ne savais pas que vous êtes si grand. J'ai été trop arrogant. Je suis désolé. Vous faites erreur ici lentement. Directeur, entrons et parlons. S'il vous plaît, entrez. Et j'ai dit. Monsieur Lin. Directeur, mon beau-père a un tempérament explosif. Il a un tempérament explosif. Ce qu'il a dit tout à l'heure était sous le coup de la colère. Cette chose, nous devons toujours le donner. Ne vous inquiétez pas. Qui a dit que je parlais sous le coup de la colère? Je ne veux pas donner. C'est l'héritage familial de ma famille Lexia. Ton père est encore obstiné. Ne l'écoutez pas. Directeur Zhou, nous donnerons. Merci beaucoup pour votre famille. Vous avez fait une grande bonne action. Les bons seront récompensés. Oui. Faire des bonnes actions. Il y aura des bonnes récompenses. La réunion de commandation va commencer. Tous, s'il vous plaît. Aujourd'hui marque la première présentation du miroir aux raisins de la bête marine. Le musée tient à remercier tout particulièrement Monsieur Lin Yuan, Monsieur Xia Yao et Madame Liu Guihua pour leurs dons. Sans leur générosité, nous n'aurions pas ce joyau. Applaudissons-les chaleureusement pour les remercier. À présent, je vous invite à couper le ruban pour l'inauguration du miroir. « 3, 2, 1... » Par ailleurs, nous allons également leur remettre un certificat de mérite spécial ainsi qu'un insigne. À l'avenir, la famille Lin bénéficiera d'avantages particuliers. D'accord. Ce n'est pas mon bienfaiteur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait remis une relique culturelle de première classe. Il est tellement désintéressé. Monsieur Lin. Monsieur Lin, vous vous souvenez de moi? Votre visage me dit quelque chose. Il y a 2 ans, il y avait un embouteillage sur la route. Vous m'avez emmené à l'aéroport sur votre scooter électrique. Vous vous en souvenez? Hé, mon pote. Où allons-nous? À l'aéroport. Vous faites le taxi-moto? Non, pas du tout. Ça vous dérange? Non, je vous y emmène. C'est parfait. Merci, mon pote. Allons-y, accrochez-vous. Ah, je me souviens. J'ai failli rater mon avion. Vous êtes digne et faites de bonnes actions sans laisser votre nom. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas. Le donateur du miroir aux raisins de la bête marine, c'est vous. Votre esprit mérite d'être imité. Pourquoi devrais-je apprendre de vous? Surtout mon beau-père et ma belle-mère. Ils méritent d'être imités. Votre famille est si généreuse. J'ai organisé un salon de l'automobile samedi. Si vous en avez besoin, vous pouvez venir jeter un coup d'œil. Voici une carte de réduction. Oups. Est-ce que je peux obtenir une réduction sur une voiture avec cette carte? Oui. Combien de réductions? Une réduction pour tous. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. C'est trop cher. Je ne peux pas profiter de vous. Non, absolument pas. C'est la gentille intention de Lee. Nous ne pouvons pas refuser sa gentillesse, n'est-ce pas? Tante a raison. S'il vous plaît, ne refusez pas. Merci, Monsieur Lee. De rien. Voici ma carte de visite. Si vous voulez voir la voiture, vous pouvez m'appeler. D'accord. Alors, je vais y aller en premier. D'accord, prenez soin de vous.
Alors, Lin Yuan a raison, faire de bonnes actions porte vraiment ses fruits. Nous avons une maison, il nous manque juste une voiture. Il donne des cartes de réduction quand on achète une voiture. Xiao Yuan, dans quelques jours, emmène Ruyu au salon de l'automobile pour jeter un coup d'œil. C'est gênant sans voiture. Papa a raison. Nous devons en acheter une. Hé chérie, cette voiture est belle. Laquelle? Celle-ci. Regarde un peu alors. Vous êtes là pour regarder des voitures? Oui. Laissez-moi vous présenter. Xia Ruyu, on se retrouve toujours. Les ennemis se croisent sur un chemin étroit. Chérie, ce sont eux, le couple qui m'a fait virer. Juste eux, ils n'ont pas l'air riches. Xia Ruyu, tu crois qu'une promotion signifie que tu es riche? Tu sais combien coûte cette voiture? Elle coûte combien? Monsieur, voici la dernière version haut de gamme de notre modèle Bauhaus. Luxe A12, version de base à 2,8 millions. Combien? Plus de 2 millions? Chérie, c'est trop rapide. Ha ha ha. Tu as peur? Je ne vous sous-estime pas. Pour vous deux, les chances d'avoir un accident de voiture sont bien plus élevées que d'acheter cette voiture. Ha ha ha. Pour des pauvres comme vous, vous travaillerez toute votre vie sans même pouvoir acheter les pneus de cette voiture. C'est vrai. Chérie, c'est trop cher. Ça n'en vaut pas la peine. Le prix n'est pas un problème pour nous. Si tu l'aimes, on l'achète. Comment tu vas l'acheter? Avec ta vie. Tu es plus pauvre que tu es sale. Tu ne peux pas acheter cette voiture. Tu peux acheter un corbillard. Tu ne peux pas parler? Comment je ne peux pas l'acheter? Tu peux l'acheter? Mon mari peut bien sûr l'acheter. Le vice-président Chen ici est le père de mon mari. Toute voiture ici, mon mari peut obtenir un rabais. Oh mon cher, combien d'argent tu as dans ton portefeuille? Je veux acheter cette voiture. 100 millions. Combien? 100 millions. 100 millions. Tu ne dis pas 1 milliard? Tu fais l'éléphant. Et faire l'éléphant? Il a dit que je faisais l'éléphant. Je vais acheter cette voiture. Belle, je te dis, ne te laisse pas tromper par lui. Pas même 100 millions. Il ne peut pas avoir même 1 million. Belle femme, il ne peut pas obtenir l'argent pour un moment. Tu vas perdre la face. C'est suffisant? Je vais appeler notre manager immédiatement. Alors, quelle est la situation? Est-ce qu'ils ont vraiment de l'argent? S'ils perdent 10% de la compte, ils peuvent trouver l'argent. Chérie, je ne m'en soucie pas. Tu dois me venger. Nous devons acheter cette voiture. Oh mon bébé, ne te fais pas de soucis. Je disais, qui a les moyens d'acheter notre A12? C'est Chen Shao. Tu le sais. Le responsable, pas lui, c'est ce monsieur. Tu as bien vu le solde? Bien vu. Bien vu. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir acheter cette voiture? Oui. Et si je veux l'acheter aussi? Nous avons seulement une A12. 2. Si vous voulez tous l'acheter, ça dépend de vos moyens. Mes poils de jambes sont plus gros que sa taille. À quoi peut-il se comparer? Oui. Celui qui offre le plus l'achète, tu le fais? Cette voiture est bonne. Cependant, j'aime faire des bonnes actions dans ma vie. Tu aimerais cette voiture? Je te la laisse. Tu me le donnes? Non, c'est ça, je te le donne. Prends-le. Donne-le. Donne-le. Prends-le. Où est-ce mon mari? Il aime habituellement faire de bonnes actions. C'est si facile. Tu es un vrai lâche. Chen Shao, voici le QR code. Payez l'argent et cette voiture est à vous. Chen Shao, vous n'avez pas apporté assez d'argent? Arrête! Je n'ai pas d'argent! Laisse-moi te dire, c'est une carte de réduction de 9,7%. Tout le monde n'est pas qualifié pour l'avoir. Je me souviens que nous avons aussi une carte de réduction. Quelle est la réduction? Si je me souviens bien, c'est une réduction de 10%. Oui, 1%. Quoi? Une carte de réduction? Oui, tu vois. 10%. C'est des conneries. Dans tout le hall d'exposition, il n'y a que celle-ci avec une réduction de 9,7%. Il n'y a pas du tout de carte à 1%. Monsieur Lin, nous n'avons jamais émis de carte à 1%. À mon avis, je ne sais pas où il a ramassé un truc noir et miteux pour faire semblant que c'est une carte à 10%. Tu as pris un coup dans la tête. De qui tu parles? Ce que mon mari a dit est vrai? Si cette carte est réelle, c'est une vraie. Tu oses? Je n'ai rien à craindre. Viens, pose ta carte sur cette machine pour connaître la vérité.
Arrête et rende la carte de réduction de 10%, si c'est une carte de réduction. Je prends une carte Black Gold à 10% de réduction. Carte Black Gold à 1% de réduction. Carte Black Gold à 1%. Monsieur Lee, la carte de réduction de 10% est disponible. Dis-moi vite quel stand c'est. C'est au stand Bao. Monsieur Lee, je vous accompagne. Allez-y d'abord, rappelez-vous, le nom de famille est Lin. D'accord, votre nom de famille était Lee, c'est ça? Haha, on y va. Carte de réduction Black Gold 1. Carte de réduction Black Gold 1. Carte de réduction Black Gold. Carte de réduction Black Gold. Waouh, il y a une carte de réduction Black Gold. Carte de 10%, c'est vraiment pas cher. On va voir. C'est vrai. Alors, la voiture ne coûte que plus de 200 000 €. Si cette carte est authentique, cette voiture est presque un cadeau gratuit. Je n'ai jamais distribué une carte de réduction de 50%. Impossible, il ne peut pas y avoir une paire de cartes. C'est faux. Oui, c'est faux. Est-ce que nous hallucinons ou êtes-vous sourds? Vérification réussie. Vous n'avez pas entendu si fort. Même si la vérification est réussie, cette carte est aussi fausse. Il n'y a simplement aucun moyen d'avoir une carte de réduction de 10%. Si vous ne pouvez pas l'obtenir, vous dites que les autres n'en ont pas. Bon, alors dis-moi qui vous a donné cette carte. Li Dongping. Quoi? Vous connaissez vraiment le président? Li Dongping te l'a donné. Ah, tu as vraiment dit que tu connais Li Dongping. Si tu connais Li Dongping, je mange cette voiture. Liang Liang, tais-toi. Hé, papa, pourquoi es-tu ici? Tu le connais? Puis-je demander? Monsieur Lee? Je m'appelle Lin. Qui est-ce Monsieur Lee? À qui était cette carte de réduction tout à l'heure? Ah, c'est la mienne. Ah? Papa, cette personne a ramassé une carte de réduction d'1% quelque part, et a dit que le président Lee la lui a donnée. Oui, oncle Chen. Sa carte doit être fausse. La carte est vraie. Mais la personne doit être fausse. Papa, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lee a bien donné une carte de réduction d'1%, mais le cadeau est Monsieur Lee. Ce n'était pas lui. Non, ce que Monsieur Lee... C'est Li Dongping qui me l'a donné. Je m'appelle Lin. La carte qu'il a donnée à Monsieur Lin. Tu l'as ramassée, n'est-ce que pas? N'est-ce que pas? Oui, pas étonnant. C'est sûrement Monsieur Lee qui a perdu la carte. Et ce type l'a ramassée. Oui, et après qu'il a ramassé la carte, il voulait la garder. S'il achète cette voiture, ça lui coûtera plus de 1,8 million de yuan. Monsieur Lin, rendez-moi la carte que vous avez ramassée. Que dois-je payer? Je n'ai rien ramassé. C'est vraiment Li Dongping qui me l'a donné. Je suis vraiment convaincue. Combien de fois mon mari a dit ça? Mais personne ne me croit. Vous pensez que ce que vous avez dit, quelqu'un va vous croire? Je vous conseille de la rendre rapidement. Sinon, je ne serai pas poli avec vous. À mon avis, vous avez une vie si bonne et vous pouvez obtenir une carte de 10% de réduction. Si mon père n'était pas venu, on aurait été dupé par vous. Je vous le dis une dernière fois, je n'ai pas ramassé cette carte. Li Dongping me l'a donnée. Il me l'a donnée. Comment vous osez crier ici? Allez, prenez la carte. Arrêtez, qui ose? Monsieur Lee, vous êtes là, ha ha ha. Levez-vous. Comment vous osez? Comment vous osez prendre la carte que j'ai donnée à Monsieur Lin? C'est pas Monsieur Lee, c'est Monsieur Lin. Vous êtes sourd? Monsieur Lin, je pensais que vous ne viendriez pas. Je suis venu voir aujourd'hui. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé. J'ai mal entendu juste maintenant. Mauvais fils, viens vite ici, excuse-toi auprès de Monsieur Lin. Papa, je... À genoux et excuse-toi. Monsieur Lin, j'ai eu tort, je vous en prie. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, je ne le referai plus. Je ne peux pas faire ça, tu vois, c'est pour toi. Allez, lève-toi. Je suis juste venu acheter une voiture aujourd'hui. Pas pour me disputer. Oui, c'est elle. Excuse-toi vite auprès de Monsieur Lan. Ruyu. J'ai été aveugle. Écoute, puisque nous sommes collègues, peux-tu me pardonner cette fois? Je n'ai pas dit que je te ferais quoi que ce soit. Ruyu. Je me suis montrée présomptueuse. Tu es un adulte magnanime. Ne m'en veux pas, je t'en prie. J'ai tort. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-le vite de là. Dépêche-toi. Monsieur Lin, je vous offre cette voiture. Je suis gêné. Je ne peux pas. Écoute-moi. Prendre une carte de réduction d'1%, je suis déjà embarrassé. Vous ne pouvez pas me donner une voiture. Non. Il faut offrir. Non, je ne peux pas accepter. Ne vous disputez pas tous les deux. Avec une carte de réduction d'1%, ça ne fait que 200 000. J'ai déjà scanné. Chérie, tu disais que les bonnes actions sont récompensées. C'est un peu trop exagéré. On n'a pas dépensé un centime. La voiture à 2 millions est à nous. Donc, il faut être bon.
Hé chérie, il y a un message dans le groupe. Il y a une soirée ce soir. Non, c'est ennuyeux. Pourquoi? On y va une fois. Tu vois, on n'y va jamais. Si on n'y va pas, on dirait qu'on cache quelque chose. Allons-y. Allons-y. Bienvenue. Monsieur Lin, c'est bien vous? Vous vous souvenez de moi? Ah, Zhou Liang. Oui, je ramassais les ordures à l'époque. J'étais trop pauvre. Hé hé hé. Pas de problème. Je n'ai pas mangé. Tenez. Merci. De rien. Allez. Monsieur Lin, que pensez-vous de cet hôtel? Je dirige cet hôtel. Vous êtes là pour dîner? C'est une réunion de classe. Dans quelle salle êtes-vous? 200 ans. Attendez un instant. Je vais vous envoyer 2 bouteilles de vin. Non. 2 bouteilles de vin, ce n'est pas grand-chose. Comparé à votre gentillesse envers moi à l'époque, ce n'est rien. Allez-y. C'est vraiment inutile. Je passerai plus tard. Venez voir, il y a un Baojun A12 garé en bas. Cette voiture est vraiment extraordinaire. Elle coûte combien? Je ne sais pas. Elle vaut au moins 2 millions. On dirait qu'aujourd'hui, dans cet hôtel, il y a un milliardaire qui est arrivé. Vous pensez que ça pourrait être un de nos camarades? Comment ça pourrait? La meilleure voiture de notre classe, c'est le Q7 de Zhangshao. Oups. Ryu, il y a une voiture de luxe en bas qui coûte plus de 2 millions. Quand tu es arrivé, tu as vu à qui elle appartient. C'est à nous. On est tous là, c'est ça? Une soirée si haut de gamme. Vous deux, vous n'êtes jamais venus ici avant. C'est parfait. On n'avait rien à faire aujourd'hui, donc on est venus ensemble. Lin Yuan, tu passes encore tout ton temps à faire ces bonnes actions stupides. Mon mari fait des bonnes actions et a de bonnes récompenses. De bonnes récompenses. Lin Yuan, après toutes ces années et toutes ces bonnes actions, tu as su un journal? Mec, dis-nous quelle récompense tu as eue. Quelle récompense tu as? C'est juste que les gens te donnent des maisons et tout. Quoi? Livraison de chambre? Lin Yuan, tu es fou de vouloir une chambre ou tu as perdu la tête? Ryu, tu as dit que tu es la plus belle de notre école. Pourquoi as-tu suivi un tel menteur? De qui parles-tu? Ce que mon mari a dit est tout vrai. Hein? Tiens Ryu, je sais que tu le défends. Après tout, c'est ton mari. Mais tu dois être un peu plus raisonnable. De toute façon, je suis plus fiable que toi. Bien, Lin Yuan, puisque tu as dit que tu me donnerais une maison, quelle propriété? Ziyunfu Suprême 1. Ziyunfu Suprême 1. On dit que cette résidence a une place dans la classe élite. Lin Yuan, êtes-vous vraiment les propriétaires du numéro 1 suprême? Tu oses vraiment dire ça? Sais-tu quel niveau est le numéro 1? Tu sais? Toi aussi. Tu crois tout ce qu'il dit. Yun, tu es vraiment le propriétaire de Zunjiwan. Monsieur Zhang a raison. Oh, Ziyun Mansion Suprême numéro 1 vaut des dizaines de millions. Qui est ce stupide? Donne-le lui. Lin Yuan, tu mens à un idiot? Si tu dis qu'il sera livré et le livret de propriété? Quand tu sors, prends le livret de propriété avec toi. Ryu, tu as été infecté par lui aussi. Tu commences à dire des bêtises aussi. Offrez 2 bouteilles de vin Romanée Conti gratuitement. Quoi? Ça fait 150 000 € de vin pour nous. Vous vous êtes trompé de chambre? Mesdames et messieurs, non, nous ne nous sommes pas trompés. Notre patron a dit qu'il y avait un de ces notables ici, spécialement pour vous. Bon appétit. Zhangshao, si. C'est vraiment du bon vin. Ce vin est pour qui? Évidemment, c'est pour Zhang Shao. Le patron a dit que c'était pour son notable. Alors parmi nous, à part Zhang Shao qui a un plus grand réseau, qui d'autre pourrait l'être, hein? C'est vrai, ce vin, on me l'a offert. Mon père est en bons termes avec le patron d'ici. Il a dû me voir arriver, alors il l'a envoyé. Zhang Shao a vraiment du pouvoir. Dès qu'il arrive, on lui offre du vin. Pas comme certains qui ne font que se vanter toute la journée. Zhang Shao reste impressionnant. Suivre Zhang Shao, on peut en tirer des avantages, non? Puisque le vin est là, ouvrons-le et buvons-le. Buvons-le, laissez-moi faire. Attendez. Dianyuan, qu'est-ce que ça veut dire? Ne l'ouvrez pas, je dois le rendre plus tard. Ce vin, c'est à moi. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Quel vin est pour toi? C'est pour moi. C'est pour toi, Lin Yuan. Comment oses-tu dire ça?
quelle est votre relation avec le patron? Il vous a donné du vin. Quand il ne pouvait pas se payer de nourriture, je lui ai donné ma boîte à lunch. C'est juste un repas offert. Mon père a une très bonne relation personnelle avec le patron. Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Le patron a un passé si difficile. Tu ne sais juste pas. En tout cas, ce 20 personnes parmi vous ne peut l'ouvrir. Ceci doit être pour Lin Yuan. Zhang Shao s'est écarté. Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas? Allez, servez un peu pour tous. Essayons tous. Quant à Lin Yuan, il ne mérite pas. Ne lui servez pas. Ne t'inquiète pas, Zhang Shao. Je n'ai même pas pensé à lui servir un verre. Lin Yuan peut seulement frimer ici. Il est facile de se faire battre si tu sortes et fais semblant. Vous saurez quand le patron arrive. Tu sais quoi? Tu sauras qu'il vous envoyera du vin. Oui, le vin des autres est trop cher, ils l'ont juste ouvert. Je pensais que je le rendrais plus tard. Va te faire foutre. Lin Yuan, je vais t'apprendre aujourd'hui comment être un homme riche. Je le rendrai. Je bois toujours une bouteille, je jette une bouteille. Je laisse tomber aujourd'hui pour te montrer. C'est vrai. Zhang Shao, ce vin coûte 150 000 yuan. Tu veux juste la casser? Oui, c'est un peu trop extravagant. 150 000 yuan, c'est une goutte d'eau. Zhangze, laisse-moi te dire, tu l'as cassé. Je payerai plus tard, tu payes. C'est le vin qu'ils m'ont donné, j'en fais ce que je veux. C'est vrai. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord, on en parle après. Le patron est un gros bonnet. Il peut venir, assister à notre petite réunion de classe. S'il vient vraiment, je paye le repas. Le patron est de là, sors-le. Quoi? Il possède un hôtel? Han Tao faisait juste le malin. Maintenant, il est dans le pétrin. Président Zhou. Mon père est Zhang Tianming. On a dîné ensemble avant, vous vous souvenez? Zhang Tianming. Oui, je sais. Monsieur Zhou, je vous suis vraiment reconnaissant aujourd'hui pour les 2 bouteilles de vin. Qui a dit que je vous avais donné le vin? Pas pour toi. À qui d'autre pourrais-je le donner? Mon vin, c'est pour mon bienfaiteur, monsieur Lin Yuan. C'est vraiment pour Lin Yuan. Zhang Shao est condamné maintenant. Monsieur Lan, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit que le vin était donné par vous. Ils ne m'ont pas cru. J'ai dit de ne pas l'ouvrir. Bang, c'est parti. Sans boire une goutte, il est tombé directement. Qui l'a fait tomber? Il a été jeté par Zhangze. Quoi? Comment tu as osé faire tomber le vin que j'ai donné à monsieur Lin? Monsieur Zhou, j'ai... 15 000 yuan par bouteille. Je l'ai donné à monsieur Lin. Pas pour que tu le gaspilles. Monsieur Zhou, je ne savais vraiment pas. Vous avez donné ce vin à Lin Yuan. Tu oses encore nier. Les 2 bouteilles coûtent 300 000. Arrête de parler et paye. Je suis vraiment désolé. Je ne savais vraiment pas que vous l'aviez donné à... Vous pouvez me faire un prix? Ce vin, je l'ai préparé spécialement pour monsieur Lin. Tu dis que c'est cheap, c'est cheap? Monsieur Zhou, que pensez-vous de ça? Je demanderai à mon père de vous apporter 2 bouteilles. Oh. Ton père? Il peut t'acheter un vin si cher. Arrête de parler et paye. Ink quoi? Dépêche-toi. Alipay a reçu 300 000 yuan. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé. Sinon, je vous en donne une autre bouteille. Je suis d'accord. Non, il n'y a pas une autre bouteille. On boit juste celle-ci. Vous voyez? Les 2, le style de Lin. Monsieur Lin, même si tu es riche maintenant, tu ne peux pas gaspiller. Oui. Tu sais, fais plus de bonnes actions quand tu as le temps. Monsieur Lin, je voudrais vous porter un toast. Merci pour votre gentillesse de m'avoir offert ce repas. Sans votre aide, il n'y aurait pas de Zhou Liang aujourd'hui. C'est juste une bonne action. Ah, c'est vrai. Monsieur Li, c'est votre A12 en bas? Désolé, on doit nettoyer la route. Veuillez déplacer votre voiture. Oui, c'est la mienne. Je vais la déplacer tout de suite. Mais non, donnez-le-moi s'il vous plaît. J'y vais, vous êtes encore occupé. D'accord, mangez et buvez bien. Ryu, cette Adou, c'est vraiment à toi? Oui, je viens de la récupérer cet après-midi. Non seulement le patron de l'hôtel nous a offert du bon vin, mais aussi une voiture de luxe qui vaut plus de 2 millions de yuan. Lin Yuan, tu es vraiment incroyable. Emmène-moi avec toi. Je serai ton chauffeur. Lin Yuan, j'ai une si bonne relation avec Ryu. Tu peux me raccompagner chez moi plus tard? Moi aussi, je veux essayer une voiture de luxe. D'accord, pas de problème. Attends une minute. Han Tao, tu as déjà oublié ce que tu as dit. Si le propriétaire de l'hôtel arrive, tu paies pour notre soirée.
Sortons, c'est juste pour un repas, non? C'est pas beaucoup. C'est ça, juste pour un repas? Je peux le payer. Serveur, entrez. On va régler. Monsieur, le total est de 230 000 euros. Comment c'est si cher? C'est ce que vous avez commandé, je ne sais pas. Zhang Zi, n'oublie pas ce que tu as dit dans le groupe, on peut commander ce qu'on veut, et tu paies le supplément. Zhang Shao, je fais quoi? Je n'ai pas assez d'argent aujourd'hui. Je peux régler demain? Monsieur, on ne fait pas de crédit dans notre hôtel. Ça. Je paye. Regarde, Lin Yuan est tellement généreux. Lin Yuan est encore plus généreux. Monsieur, c'est réglé. Bon appétit. Je l'avais dit, Lin Yuan a plein d'argent. Il conduit un Q7 qui vaut des centaines de milliers pour frimer. Lin Yuan conduit mais une voiture de luxe de 2 millions d'euros. Il n'a rien dit. Lin Yuan. Merci, ha ha ha. C'était rien, on est camarades de classe. Et Ling Yun, je serai ton petit frère maintenant. Tu dis est, ha ha ha. Je ne vais jamais à l'ouest. Lin Yuan, je suis bien avec Ryu. Tu peux plus me soutenir. Hé, camarade, on ne parle pas de ça. En plus, je veux faire des bonnes actions. Si tu as besoin plus tard, demande juste. Je le ferai. Lin, tu es le vrai riche, je suis convaincu. Je voudrais dire quelque chose. Aujourd'hui, toute notre famille est enfin réunie. Duo va mieux et va bientôt aller à l'école. Ryu a été promue. Directrice générale. Xiaming a aussi été promue. Tout cela, c'est grâce à mon bon fils. Faire de bonnes actions porte ses fruits. Vous avez tout à fait raison, mes beaux-parents. Xiao Yuan a toujours dit que le bien est récompensé. Maintenant, j'y crois vraiment. Je ferai de bonnes actions quand j'aurai le temps. Ha ha ha. Venez. Nous devons tous remercier Lin Yuan. Il n'est pas seulement un bon mari, mais aussi un bon père et aussi un bon fils. Et aussi un bon gendre. Il est aussi un bon beau-frère. Portons un toast. Trinquons tous ensemble. Oui, trinquons tous ensemble. Santé. Notre famille ira de mieux en mieux, parce que faire le bien est toujours récompensé. Chérie, regarde qui est cela. Monsieur Lin, nous sommes tous des gens que vous avez aidés. Nous sommes venus vous remercier aujourd'hui. Merci, Monsieur Lin. Allez, ne partez pas. Aujourd'hui est un bon jour. Plus tard, nous ferons des raviolis ensemble. D'accord, allez.